Rassemblement démocratique du peuple camerounais puisqu'il faut l'appeler par son nom, voit donc le jour ici même à Bamenda ce 24 mars 1985. Ainsi se trouve donc réalisé le vœu fervent de toutes les forces vives de la nation d'opérer au sein du parti une évolution significative des nouvelles espérances levées à l'aube du renouveau national. Ces nouvelles espérances nous commandent dès à présent de proposer aux Camerounais une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle compréhension de leurs droits et obligations, une nouvelle conception du militantisme politique, une marche plus hardie vers l'intégration nationale, gage de paix, de stabilité et de prospérité. Our newfound democracy, as I have always said, must be a uniting factor. It must not divide us. Unfortunately, unpatriotic acts observed here and there almost compromised national unity. Watchwords aimed at stifling the economic life of your region and of our country were followed. As we all know, this is contrary to democratic ideals. True democracy requires all Cameroonians to contribute positively to the economic development of their country. Lorsque les Occidentaux vous disent allez vers la démocratie, allez vers le multipartisme, mais à ce moment-là, on vous aidera encore plus. Vous considérez que c'est du chantage? Nous considérons que c'est un moyen de pression, peut-être parce que ces pays pensent que nous n'irions pas autrement à la démocratie. Mais nous pensons que ce n'est pas nécessaire d'exercer des pressions sur nous. Il y a une volonté, une réelle volonté des Africains d'aller à la démocratie, vers la démocratie. Et quand bien même les dirigeants seraient un peu en retrait, mais les peuples, grâce à l'uniformisation du monde par les médias, les peuples veulent la liberté. Si on veut rester au pouvoir, il faut donner la liberté aux gens. Donc on n'a pas besoin de pression. Nous sommes portés à aller naturellement vers la démocratie. Depuis mon accession à la magistrature suprême, un seul souci m'a guidé: maintenir notre pays dans la paix et le conduire sur la voie de la démocratie et du progrès. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 1982 à la présidence de la République, j'ai trouvé un parti unique, monolithique.
À ce moment-là, permettez-moi de faire une parenthèse, Oui. on ne vous donnait pas 6 mois d'existence. Non. Hein? Non, même pas 3. Oui. La situation était difficile. Un parti unique, donc monolithique, où tout était désigné à partir du poste central, c'est-à-dire à partir du président national. C'est progressivement que j'ai commencé à introduire la démocratie au sein du parti, en permettant des candidatures multiples pour les mêmes postes, en laissant la liberté d'expression, de sorte que le dernier congrès que nous avons tenu à Yaoundé à la fin du mois de juin était déjà un congrès qui se situait en cours de réalisation d'une évolution démocratique. Ce congrès marque un pas important parce que nous allons vers une démocratie plus intégrale. La lutte à outrance pour sortir le Cameroun de la crise. C'est l'objectif majeur. L'autre objectif, c'est promouvoir une société démocratique. Ce sont les deux objectifs majeurs. Naturellement, il y a un troisième objectif sous-jacent qui est permanent, c'est le maintien de l'unité nationale, le renforcement de l'unité nationale sans laquelle rien ne peut être fait. La pire des choses The worst thing serait would be de to se resign contenter de ourselves subir, to the en crisis attendant in un expectation of some secours assistance from venu elsewhere. d'ailleurs. Même s'il est permis Although d'espérer there is reason to que les hope concertations au niveau that global mondial consultations apportent à terme will, des solutions à in la the long crise. run, find solutions to the Nous crisis, devons, me semble-t-il, we have, I dans les believe, circonstances in the présentes, present compter circumstances, surtout to count sur above nos all propres forces on our own strength et faire and to nôtre la adopt the devise, motto, aide-toi, God helps le those ciel t'aidera. who help themselves. Je pense aussi aux jeunes. Ils sont l'avenir de la nation. Et ils doivent dès maintenant se préparer à assurer la relève. Ils n'y parviendront guère par la facilité ou l'appartenance à tel ou tel groupe ethnique, mais par leur qualité personnelle, par leurs efforts, par leur travail, par leur inventivité.
Ils doivent être profondément attachés aux idéaux et aux valeurs morales que nous défendons. Jeunes Camerounais, le parti a besoin de vous, de vos idées neuves. De votre énergie, de votre joie de vivre et de votre enthousiasme. Je voudrais maintenant m'adresser spécifiquement à la femme camerounaise pour lui dire que notre vision du développement a toujours considéré la promotion du genre féminin comme un facteur prioritaire de notre réussite collective. Notre parti est fort, certes, mais il doit dès aujourd'hui se préparer à affronter une éventuelle concurrence. Les Camerounais ne sont pas un exemple d'ordre, de discipline, de soumission aux lois et de respect du bien public. Les leçons tirées des différentes consultations électorales marquées du sceau de la démocratisation sont édifiantes. Les intrigues, les pratiques telles que l'intimidation, le trafic d'influence, la corruption, débouchent sur des situations aberrantes où certains dirigeants entendent accaparer tous les pouvoirs. Des clans se sont dressés les uns contre les autres au sein de nos organes de base, semant la confusion dans les rangs des militants. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur tous les comportements contraires à la bonne marche de la démocratie et de la libéralisation. C'est inacceptable. C'est contraire à notre choix de société. You must continue the difficult battle we are waging against corruption, that cankerworm that is gnawing deep into our society and is impeding our forward march to progress. In this regard, it is with satisfaction that I note the reintroduction of moral and civic education in our school curricula. Ce n'est pas en restant en situation d'attente, ni en espérant tout de l'État, qu'ils trouveront une solution. Alors, je leur dis, innover, créer et surtout oser. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. J'invite donc les Camerounais à se mobiliser pour lutter pour la bonne gouvernance, c'est-à-dire contre la corruption. J'ai saisi cette occasion pour dire que j'ai donné
des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Ceux qui se sont enrichis aux dépens de la fortune publique devront rendre gorge. Le détournement des fonds publics se fait, faut-il le rappeler, au détriment de la communauté nationale. Je voudrais aujourd'hui, très solennellement, dire qu'il faut que cela cesse. The life of states has become so complex, not only in domestic affairs but also in relations between them, that there is always an element of unpredictability in the events which confront them. It is the duty of those in power to minimize that element of unpredictability as much as possible, in order to successfully conduct policies in keeping with the commitments made before their peoples. I can assure you that as far as I am concerned, the riots, the difficulties due to the crisis, the incidents caused by armed groups will not make me stray off my course. The priorities which we set, revival of growth, improvement of the standard of living, and fight against corruption, constitute my roadmap. Nous devons être fiers des résultats que nous avons obtenus dans ces conditions si difficiles. Pour le bien du Cameroun et du peuple camerounais. Qui est l'artisan principal de ce changement? Le RDPC, incontestablement. En effet, sans vous tous, sans votre sens des responsabilités, sans votre engagement profond, les acquis d'aujourd'hui n'auraient pas été possibles. En acceptant et en assumant la concurrence, vous avez accepté les autres. Vous avez reconnu leurs différences. Au plus fort des remous qui ont secoué notre pays et qui ont failli nous entraîner à la dérive, vous avez gardé votre sang-froid. Vous avez su faire preuve de tolérance, de patience et de modération. Les élections pluralistes qui se sont tenues sont les meilleures preuves du changement apporté par le renouveau. Notre parti, souvent seul contre tous, notre parti dit a courageusement relevé le défi de la concurrence. Mais lorsque les perspectives d'amélioration se font jour, est-ce le moment de renoncer? Est-ce le moment de prêter l'oreille aux sirènes de la facilité, de la démagogie? Nous qui avons tenu le langage de la vérité, nous qui avons pris le risque de l'impopularité, nous disons non. La presse est libre.
nous en savons tous quelque chose. Bref, le paysage politique du Cameroun a fondamentalement changé. Je voudrais aujourd'hui insister sur le caractère global de la menace dont nous sommes l'objet. Ceux qui ont tenté d'asservir le Mali, ceux qui s'en prennent périodiquement à notre territoire national, ceux qui probablement ont influencé certaines factions en Centrafrique et ceux qui ont créé le chaos en Somalie poursuivent les mêmes objectifs. Établir leur pouvoir sur la bande sahélienne de l'Atlantique à l'océan Indien et y installer leur régime obscurantiste impitoyable. À menace globale, riposte globale. La réalité est simple. Il y a d'un côté le nôtre, les tenants d'une société moderne et tolérante, garantissant l'exercice des droits de l'homme, dont ceux de religion, ainsi que la démocratie représentative. Et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Boko Haram et des mouvements qui lui ressemblent, il y a les partisans d'une société obscurantiste et tyrannique, sans considération aucune de la dignité humaine. Vous en conviendrez avec moi, il y a une totale incompatibilité entre ces deux modèles de société. Et partant, une totale impossibilité de compromis. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. Les convulsions qui secouent le monde, les mutations qui bouleversent les équilibres internationaux, la montée en puissance des pays émergents, les revendications populaires nombreuses sont autant de signes qui montrent à quel point le monde est en train de changer et avec lui les problématiques qui s'imposent à nous. Sachons nous doter de tous les outils nécessaires pour y répondre. Pour cela, le RDPC doit demeurer un parti fort dans un État fort. Un parti moderne dans un monde en pleine mutation. Un parti ambitieux dans un pays en voie d'émergence.
It is only in an atmosphere of peace and solidarity that we can plan for the future of our children and for a prosperous Cameroun. Le RDPC, parti du gouvernement proche du pouvoir, ne doit en aucun cas se complaire dans la passivité et s'endormir sur ses lauriers. Il ne doit pas être, il ne sera jamais un parti conservateur. Sous mon impulsion, la participation de la femme au processus de décision s'est nettement améliorée. Nous allons la faire progresser encore. Au plan politique, administratif et professionnel. Quel serait le plus beau titre qu'on pourrait écrire sur vous en disant Paul Biya, : vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Un grand destin attend la République du Cameroun. Pour l'assumer, un travail immense doit être accompli. Il exige que chacun place au-dessus de tout l'intérêt national et se demande inlassablement ce qu'il peut faire pour le Cameroun, plutôt que d'attendre que le Cameroun fasse quelque chose pour lui.